Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous les amis. Écoutez, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Hein. Et ça me permettra de faire un genre de vlog sur ma journée et surtout ma soirée au Parc des Princes que j'ai passé hier. Et pour vous remercier des 50 000 abonnés. J'ai atteint la barre des 50 000 sur YouTube ce week-end. Et franchement, c'est un kiff de ouf. Vraiment, c'est magnifique. Donc c'est pour ça que, après avoir parlé un petit peu parce que j'ai des choses à dire par rapport à hier au parc, la soirée que j'ai vécue, je vous mettrai tout ce que j'ai mis sur les réseaux pendant ma soirée au parc, tout ça, ma journée d'hier, que j'ai mis sur les réseaux, je vous mets tout après que j'ai parlé. Voilà, donc tout sera dans la vidéo. La vidéo risque d'être un petit peu longue, mais c'est pas grave. Ça permettra de faire un petit vlog aussi, parce que beaucoup de gens qui me suivent ne me suivent pas sur Insta ou sur Snap, donc comme ça tout le monde verra, et ça permettra de faire un petit vlog, on me l'a demandé aussi, pour fêter également les 50 000, ça tombe bien. Les 50 000 abonnés, les amis, je vous remercie vraiment tous du fond du cœur. Vraiment, je vous aime. Je vous aime. Je vous le dis sincèrement, je vous aime. Ça fait énormément plaisir. Si on m'avait dit que j'aurais atteint 50 000 abonnés le jour où j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je n'aurais pas cru. Alors moi, mon principal objectif, c'est comme me dirait mon fils, c'est d'avoir les 100 000 pour avoir mon petit trophée YouTube derrière vous quand je vous parle. Et mon fils, il serait tellement fier. Mais bon, on est encore à la moitié, mais on va y arriver. On va y arriver. Et Inch'Allah, on va y arriver. Et en tout cas, c'est déjà énorme. 50 000 abonnés, c'est plus qu'un Parc des Princes rempli. C'est énorme, c'est extraordinaire. Et j'oublie pas, donc je vous remercie tous, les amis. Je vous remercie tous. Hein. Je suis pas suivi qu'en France. Je suis suivi dans d'autres pays en Europe. Je suis suivi également en Afrique. Beaucoup de gens en Afrique me suivent et je vous fais une grosse dédicace, gros big up à vous, à tous les Africains. Hein, vous êtes des vrais passionnés de football en Afrique, c'est connu. Que ça soit dans l'Afrique subsaharienne ou au Maghreb. Dans les dom-tom aussi, grosse big up à vous. Vous êtes beaucoup à me suivre. On me suit même aussi au Canada, en Amérique du Sud, etc., etc. Même aux États-Unis, j'ai un abonné, il est carrément à Dallas. Bon, c'est un Parisien qui est parti bosser à Dallas. Hein, donc non, franchement, ça me touche énormément. Et puis j'oublie pas non plus les haters, parce que les haters, c'est aussi les premiers à contribuer à la montée de ma chaîne, on va dire à ma réussite, parce que les haters, c'est les premiers à commenter toutes tes vidéos, à les regarder, bien qu'ils ne t'aiment pas normalement, tu vois. C'est un petit peu le syndrome de Stockholm qu'ils ont, tu vois. C'est comme ça. Ce sont des Ayoub sexuels, mais ils ne veulent pas faire leur coming out, tu vois. Dans le fond, ils te kiffent, mais ils disent qu'ils ne t'aiment pas. C'est les premiers à suivre ta chaîne, c'est les premiers à te suivre partout sur tes réseaux, c'est les premiers à commenter tes vidéos, etc. Bref, même voir à les partager sur les réseaux sociaux pour te taper un peu dessus. Mais c'est comme ça. Eux aussi contribuent beaucoup à la montée de ma chaîne. Voilà, c'est comme ça pour tous les youtubeurs, c'est pas que moi. C'est un drôle de phénomène, ça mériterait un sujet de philo, au bac de philo, mais c'est comme ça. Bref. Maintenant, les amis, hier, pourquoi je veux faire cette vidéo? Parce que hier, j'ai passé une journée exceptionnelle. On est monté avec deux frérots de Dijon, hein, Abdelrahim et son fils Mohamed, faut pas que j'oublie le petit Mohamed, et Sacha, des grands passionnés du PSG. On est monté ensemble au parc, d'accord? Alors Abdelrahim, de base, c'est un de mes abonnés que j'ai connu à la mosquée dans mon quartier, et aussi son fils qui joue au foot dans le même club que mon fils, dans le club de mon quartier. Ils sont pas loin de mon quartier, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Abdelrahim, de base, c'était un de mes abonnés, et il m'a vu, il m'a croisé, et il m'a dit mais c'est pas possible, attends, mais c'est pas Parisien 88, bah si, c'est moi. Et on s'est liés d'amitié comme ça, et ça fait pas très longtemps, hein. Et on est monté donc ensemble au parc, d'accord. Et j'ai passé vraiment une journée exceptionnelle. Au-delà du résultat, les amis, parce que bon, le résultat, on s'est régalé. Hein, on est tombé face à un Lyon qui est beaucoup mieux que les 6 premiers mois, qui a enchaîné 3 victoires de suite, comme j'ai dit hier dans mon petit débrief. J'ai fait un petit débrief à l'arrache dans la voiture dans le retour. J'étais éclaté, en plus j'étais fatigué. Pour ceux qui l'ont pas vu, le débrief il est encore dispo. Mais donc on s'est régalé. Les 4 buts en plus face à moi, j'étais très bien placé à Boulogne. J'ai vu les 4 buts parisiens devant moi. C'était magnifique, on s'est régalé. On a vu un PSG exceptionnel, un PSG avec un état d'esprit exceptionnel, où il manquait des joueurs importants, Mendes, Hernandez qui étaient suspendus.
Hernandez qui était suspendu, Mendes qui était ménagé, Mbappé et Dembélé sur le banc qui sont même pas rentrés. On a joué un peu avec une équipe, on a joué avec une équipe remaniée. Et pourtant, le PSG a écrasé l'Olympique Lyonnais. Voilà. Un Olympique Lyonnais qui est très en forme en ce moment. Et donc, on s'est régalé. Vraiment. C'est un vrai collectif, c'est un vrai groupe. Je vous l'ai toujours dit. Ce qu'il faut dans un club, c'est pas empiler les starlettes comme ça qui viennent et qui s'en foutent. Non, c'est des mecs sérieux, des mecs qui tirent tous dans le même sens et un collectif soudé et uni. Voilà. Et là, la saison qu'on est en train de faire, on peut encore faire un truc de fou. On peut faire la finale de la on peut gagner la Coupe de France, on va gagner le championnat, on a déjà gagné le Trophée des Champions et on peut encore remporter la Ligue des Champions. Bien sûr que c'est possible. Donc, même si on gagne pas tout, cette saison, elle est déjà extraordinaire. Donc, au-delà de tout ça et du kiff de voir enfin une vraie équipe de foot, un vrai collectif qui nous fait plaisir avec des joueurs, même quand ils jouent un peu moins, eh ben, ils sont archi concernés. Et comme Mukele, qui n'a pas beaucoup joué ces derniers temps, il rentre, il donne tout. Eh ben, franchement, ça fait vraiment plaisir. Et on voit le gros travail, n'en déplaise à ses détracteurs, de Monsieur Luis Enrique. Voilà. Mais je voudrais surtout parler de ce que j'ai vécu en tribune. Ce que j'ai vécu hier en tribune, les gars, ça m'a fait chaud au cœur parce que j'étais à Boulogne hier, les amis. Tu vois, j'ai un petit peu les larmes qui montent parce que moi, tu sais, j'ai 36 ans, j'ai un petit peu la nostalgie du parc avant. Bon, je parle pas des problèmes qu'il y a eu, les bagarres, certaines pensées politiques à Boulogne à l'époque. Je parle du niveau ambiance. Le parc quand tu es un supporter du PSG. Je sais qu'il y a des jeunes supporters du PSG, ils savent pas parce qu'ils ont pas connu le parc de l'époque. Mais moi, qui a 36 ans, qui a connu le parc de l'époque, ça fait chaud au cœur hier d'être en tribune Boulogne et de pouvoir chanter, de voir tout le monde chanter, répondre à Auteuil. Je pense que le club a fait ça, c'est surtout parce que voilà, c'était pour fêter la qualif en demi, on fait une grosse saison, ils voulaient faire plaisir aux supporters. Donc ils ont relié le capot d'Auteuil sur certains moments, notamment lors de l'échange, notamment dans la chanson Paris et G, tous ensemble on chantera. De toute façon, je vais tout vous mettre après là en vidéo, je vais tout vous mettre après, vous verrez. Ils ont mis le speaker d'Auteuil, ils ont relié avec la sono du stade à Boulogne pour qu'on puisse chanter, nous, à Boulogne, pour que les gens puissent chanter avec Auteuil. Et j'ai eu l'impression de revivre un petit peu ce qu'on vivait avant dans l'ancien Parc des Princes. Hein. D'ailleurs, beaucoup de gens derrière la télé l'ont vu que ils ont entendu qu'il y avait une très très grosse ambiance, même un peu plus que d'habitude. Et pour moi, ça fait chaud au cœur et j'espère qu'on continuera comme ça. Parce que revoir le parc comme ça, revoir les supporters comme ça, le parc, c'est l'âme du Paris Saint-Germain, l'ambiance, les tribunes ultras, ça fait partie de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et moi, je vous avouerai que ça nous manque. Ça nous manque heureusement, on a le Cup, mais ça nous manque de pas avoir non plus maintenant d'ultra à Boulogne. D'accord. Ça aurait pu se faire, mais ça ne s'est pas fait. Après, il faut comprendre aussi le club, qu'on peur aussi que ça recommence, qu'on peur aussi que avec tout ce qui s'est passé. Hein, vous avez vu, il y a des groupes à Boulogne qui ont essayé de se reformer, les anciens de Boulogne, les anciens mecs de Boulogne leur ont tapé dessus, donc faut comprendre aussi le club, il peut y avoir des problèmes. Mais en tout cas, hier, on s'est régalé, je me suis éclaté. Vraiment, je me suis éclaté. Et encore une fois, au-delà du résultat, c'est aussi ce qui s'est passé en tribune. Et je remercie tous les supporters du PSG qui m'ont reconnu, qui sont venus me checker, qui sont venus me parler et tout. Ça m'a fait plaisir en tribune ou en dehors du parc. Ça m'a fait vraiment plaisir aussi. Et hier, j'ai vu quelque chose de magnifique. Et j'ai un respect, mais immense, immense pour le collectif Ultra Paris. On peut des fois ne pas être d'accord avec eux, etc. Même entre eux, des fois, ils sont pas d'accord sur tout. Mais quand je vois des zigotos les insulter sur les réseaux, franchement, vous avez pas honte. Hein. Parce que franchement, gros respect pour ce qu'ils font pour ce club, le travail, encore l'ambiance qu'ils ont mis hier. Non, franchement, c'est extraordinaire. J'ai un énorme respect pour ces gens-là. Voilà. Donc, je voulais vous le dire. Je voulais vous le dire et remercier aussi le club d'avoir permis de faire ça. Maintenant, j'espère que c'était pas occasionnel. J'espère que petit à petit, ils vont laisser un petit peu les gens se lever et chanter à Boulogne. C'est important. C'est important. Parce que, comme je vous l'ai dit, cette ambiance-là, ça fait partie de l'histoire du Paris Saint-Germain. Voilà, en espérant que tout se passe bien. Hein, comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de parler dans ce qui s'est passé, les bagarres, les gens qui étaient un très 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 racistes à Boulogne à l'époque. Non, ça on veut plus voir ça. Mais j'ai passé une soirée extraordinaire. Vraiment, vraiment, je regrette absolument pas.
spectacle en tribune, spectacle sur la pelouse, les joueurs, c'était magnifique. En plus, la petite dédicace pour Marquinhos à la fin, son hommage, parce qu'il est devenu le joueur qui a joué le plus de matchs avec le PSG. Non, franchement, c'est magnifique, vraiment. Bref, les amis, bah écoutez, sans plus attendre, je vais vous faire partager maintenant la journée, la soirée que j'ai passée au Parc des Princes. Et puis l'année prochaine, je pense, en plus maintenant je connais des gens qui peuvent m'avoir des places faciles. Donc je pense l'année prochaine y retourner un petit peu plus. Voilà, c'était la première fois cette saison, certainement la dernière. Si on va en finale de Ligue des Champions, on a déjà prévu de monter à Paris pour la finale, mais ça sera pas au Parc. Hein. En tout cas, au Parc pour voir le PSG l'année prochaine, on fera ça un peu plus souvent. Voilà les amis, je vous remercie du fond du cœur. Juste un petit truc, il faut savoir que moi, oui, je vais pas souvent au Parc. C'était depuis 2019 que je ne suis pas allé, parce que la dernière fois que je suis allé au Parc en 2019, c'était dans un contexte très particulier, c'était la fin de saison, c'était PSG-Nice. Beaucoup de supporters boycottaient le PSG à cause de ce qui s'était passé contre Manchester. Beaucoup de mecs au Cup boycottaient aussi le PSG à la fin de saison. Donc c'était une ambiance assez particulière et j'avais été déçu par rapport à ce que j'ai connu à l'époque avant le plan Le Prou. Mais là, hier soir, rien à dire. Trop heureux. Et pourquoi moi je vais pas souvent au parc? Ben, je suis à 3 heures de route. Je suis à Dijon. Je travaille 6 jours sur 7, donc il faut s'organiser. C'est pas facile. Et il y a eu le Covid, il y a eu les huis clos, il y a eu le pass vaccinal, il y a eu tous ces trucs-là. Donc moi j'étais bloqué, je pouvais pas aller au parc. Et puis ensuite il y a eu l'arrivée de Messi, ça coûtait très cher, ça coûtait un bras d'aller au parc, même un petit match. Donc et voir cette équipe qui n'avait aucun collectif et que beaucoup ne couraient pas, j'avais pas envie de dépenser un bras pour aller les voir. D'accord. Donc voilà, il faut compter les frais de déplacement, manger sur place, la place au parc, il faut s'organiser. C'est vraiment pas facile, tu vois. Mais l'année prochaine, on va essayer d'aller un petit peu plus souvent. Voilà les amis, surtout que cette équipe-là, encore une fois, elle me fait vraiment plaisir. Voilà. Après, c'est sûr que je serai sur Paris, c'est clair que j'aurai carrément un abonnement. Ça, c'est clair, net et précis. Voilà. Et la prochaine fois, je vais essayer de venir chez les frérots du collectif Ultra Paris. Voilà les amis, bah écoutez, sans plus attendre, je vous mets tout ce que j'ai vécu hier au parc. Prenez soin de vous les amis, et toujours et encore, allez Paris. Et retrouvez-moi tout à l'heure dans l'émission de Julien Legaune à 20h sur sa chaîne YouTube. Et puis demain pour l'avant-match de Lorient PSG. Prenez soin de vous les amis, et allez Paris. Bon, il y a le frérot qui va venir me récupérer là. Et après, let's go le parc. Enfin le parc, pas maintenant le parc, mais let's go Paris. Voilà, 3 heures de route environ, tranquillo. Ah, je suis excité là. Ah, je suis content. J'espère qu'ils vont faire un bon match. Et c'est la première fois cette saison que j'y monte. Ah, ils ont intérêt de nous faire un bon match là. Hein, ah ouais. Mais, je sens bien. Bon les amis, je viens d'arriver sur Paris, alhamdoulilah. Là on va aller manger un petit morceau parce qu'on a la dalle avec le frérot Abdelrahim. Abdelrahim, un petit sourire. On va pas tarder à arriver au parc. On est en marche, L'histoire est en marche. Numéro 15, Danilo Herrera. Numéro 35, Lucas Herraldo. Numéro 17, Vitor Machado Ferreira. Numéro 33, Numéro 9,
magnifique. Troisième but parisien. 3-0. Gonzalo. Bravo! Gonzalo. Bravo! Gonzalo. Bravo! Paris est magique! Allez, Paris, allez, PSG! Allez, Paris! Le quatrième, les gars! Quatrième but parisien. Numéro 9. Gonzalo. Bravo! Gonzalo. Bravo! Gonzalo. Bravo! Ah, j'en ai pour mon argent. Marquinhos, 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 et Marquinhos, 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 et Marquinhos, Marquinhos. Paris! 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 Allez, tout le monde, les blancs, les blancs, les blancs, les Paris! Tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais après tant d'années de galères et de combats. Oh, pour toi Paris SG, on va se casser la voix. Non, ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, ne sera jamais après tant d'années de galères et de combats. Oh, pour toi Paris SG, on va se casser à voir. La, la,
Bon voilà les amis, j'arrive à la maison là, je suis éclaté, pouah, je suis mort. En plus j'ai un vieux bouton qui a poussé sur mon nez, on dirait une sorcière. Ah je suis mort, heureusement que j'ai pris ma journée, hein, parce que j'aurais pas pu assumer aller au boulot, me lever à 5 h du matin tout à l'heure. Hein. Allez les amis, bonne soirée à vous.